Avant de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, une étape fondamentale s'impose, le choix de la forme juridique de votre entreprise. Cette décision structurante est bien plus qu'une simple formalité administrative. Elle pose les bases de votre future activité. Dans ce module dédié au droit des affaires, nous allons explorer ensemble les principaux types de sociétés. Nous en détaillerons les caractéristiques essentielles afin de vous éclairer dans cette démarche cruciale. Le choix de la forme juridique de votre entreprise est déterminant et impacte plusieurs aspects fondamentaux. Il influence directement la responsabilité des associés face aux dettes de l'entreprise. Il définit également les modalités de gestion et de prise de décision au quotidien. Ce choix a aussi des répercussions significatives sur la fiscalité de l'entreprise et de ses dirigeants. Enfin, il joue un rôle majeur dans la crédibilité et l'image de votre structure vis-à-vis des banques, des partenaires commerciaux et des investisseurs potentiels. L'entreprise individuelle représente la forme juridique la plus simple et la plus accessible pour démarrer une activité. Elle est détenue et gérée par une seule personne, l'entrepreneur individuel. Il n'y a pas de distinction juridique entre le patrimoine de l'entreprise et celui de l'entrepreneur. Cela signifie que l'entrepreneur est responsable sur l'ensemble de ses biens personnels en cas de difficultés financières de l'entreprise. C'est une structure idéale pour les activités à faible risque ou les débuts d'activité, offrant une grande autonomie. La société à responsabilité limitée, ou SARL, est une forme juridique très répandue, particulièrement adaptée aux petites et moyennes entreprises. Sa principale caractéristique est de limiter la responsabilité des associés. Leur engagement financier est plafonné au montant de leurs apports au capital social. Cette protection du patrimoine personnel des associés en fait un choix sécurisant. La SARL offre un cadre juridique stable et une crédibilité appréciée par les partenaires, tout en restant relativement simple à gérer. La société anonyme, ou SA, est généralement réservée aux grandes entreprises et aux projets nécessitant des capitaux importants. Sa création requiert un capital social minimum élevé et un nombre d'actionnaires plus important. La SA se distingue par une organisation plus formelle et une gouvernance structurée. Elle est souvent dirigée par un conseil d'administration ou un directoire et un conseil de surveillance. Cette structure est conçue pour faciliter l'appel public à l'épargne et la cotation en bourse, offrant une grande capacité de financement. La société par action simplifiée, ou SAS, est devenue extrêmement populaire grâce à sa grande flexibilité. Elle offre aux associés une liberté quasi totale pour organiser les règles de fonctionnement de la société dans les statuts. Cette souplesse est un atout majeur. La SAS est particulièrement appréciée des investisseurs et des startups pour sa capacité à s'adapter aux évolutions rapides. Elle permet de mettre en place des mécanismes de gouvernance sur mesure, tout en offrant une responsabilité limitée aux apports. Les sociétés de personnes, comme la société en nom collectif, SNC, se fondent sur une forte confiance mutuelle entre les associés. Elles sont caractérisées par l'intuitu personae, c'est-à-dire la considération de la personne des associés. Dans ces structures, la responsabilité des associés est souvent illimitée et solidaire. Cela signifie que chaque associé peut être tenu responsable de l'intégralité des dettes de la société sur son patrimoine personnel. Elles sont moins courantes pour les activités commerciales classiques, mais adaptées à certaines professions libérales ou partenariats étroits. En résumé, l'entreprise individuelle est synonyme de simplicité administrative, mais elle expose l'entrepreneur à un risque personnel illimité. La SARL offre une protection du patrimoine des associés grâce à la limitation de leurs responsabilités. La SA est une structure robuste et formelle, conçue pour les grands projets et les levées de fonds importantes. La SAS, quant à elle, se distingue par sa flexibilité statutaire et son attractivité pour les investisseurs et les startups. Le choix de la forme juridique idéale dépend de plusieurs facteurs clés. Il faut considérer le nombre d'associés impliqués dans le projet. Le niveau de risque que vous êtes prêt à assumer est également déterminant. Vos objectifs de croissance à court et long terme, ainsi que vos besoins en financement, orienteront également votre décision. Il est essentiel d'évaluer ces éléments avec soin pour aligner la structure juridique avec votre vision entrepreneuriale. Comprendre les différents types de sociétés est une étape fondamentale et incontournable en droit des affaires.
Cette connaissance vous permet de prendre une décision éclairée, adaptée à votre projet et à vos ambitions. Un choix juridique judicieux est un pilier essentiel pour le développement harmonieux et la pérennité de votre entreprise. Il sécurise votre parcours entrepreneurial et vous offre les meilleures chances de succès.